Bingo! Tu as enfin reconnu ces sons, et à chaque fois que tu les entends, ton attention s'éveille, comme si c'est le signal que tu attendais pour vérifier ton téléphone. Mais pourquoi c'est si captivant? Pour mieux le comprendre, il faut remonter à la préhistoire où les sons servaient à exprimer des émotions, coordonner les actions collectives, transmettre des alertes et renforcer des liens sociaux. Pour le cas de nos sonneries de notification, nous avons l'impression que tout est fait au hasard, ou bien juste parce que ça sonne bien. Mais en réalité, il y a un joli nom derrière tout ça, les sound branding, ou bien les brandings sonores. Les brandings sonores ou identités sonores ne datent pas d'hier, même si on l'associe aujourd'hui à des logos sonores modernes comme les Tadoum de Netflix, ses racines sont bien plus anciennes. Étymologiquement, le mot branding vient à l'origine du marquage de bétail au fer rouge, une façon de montrer à qui appartenait un animal. Ces principes d'identification s'est ensuite appliqué aux entreprises. Comment faire en sorte qu'on reconnaisse une marque au premier coup d'œil, plutôt au premier son? C'est dans les années 1920-1930, avec l'arrivée de la radio, que les marques ont commencé à utiliser des jingles, des petites mélodies accrocheuses pour se faire remarquer. Ces sons courts, faciles à retenir, sont devenus leur signature auditive. Certaines entreprises comme Coca-Cola ou NBC ont été les pionnières dans ces domaines. Avec la télé, le son a pris encore plus d'importance. Il ne s'agit plus seulement de la musique, mais aussi des voix, d'effets sonores, d'ambiance. Le son est devenu un outil puissant pour créer de l'émotion, renforcer la mémoire et donner une personnalité à la marque. Les sound branding modernes, c'est bien plus qu'un simple jingle. Derrière cette science, il y a des designers d'émotions qui travaillent d'arrache-pied pour créer un logo sonore reconnaissable en quelques notes, une voix de marque cohérente sur tous les supports, publicité, assistants vocaux ou vidéo, une ambiance musicale dans les magasins, les applications et publicités, une expérience sonore globale qui reflète les valeurs de l'univers, les valeurs et l'univers de la marque. Pourquoi ça marche? La question qu'on peut se poser, c'est que, mais pourquoi ça marche? Parce que le son touche directement nos émotions. Il est traité plus vite que l'image par notre cerveau et il reste gravé dans notre mémoire. En plus, il traverse des langues et des cultures. Un simple un simple toutoum, éveille directement nos émotions à capter qu'il y a quelque chose d'intéressant qui nous attend, même si parfois il n'y a rien. Bref, les sound branding est une identité sonore qui reste gravée dans votre esprit à chaque fois que vous entendez. Vous l'associez directement à la marque. Merci d'avoir